Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Les gars, en vrai, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous reparler parce que là, c'est vrai que pour vous, c'est plus ou moins dans la lignée des choses, dans la suite des choses. Bon, là, c'est vrai que ça va faire quasi 2 semaines, je crois. Donc c'est cool en vrai de vous parler. Alors, du coup, c'est parti en vrai, tu vois. On est dans cette série un peu, j'ai envie de te dire. Oh, c'est dingue ce qui se passe. Dans cette série un peu de Road to. Comment est-ce que je pourrais appeler ça? Road to God Physique, hein. Trouvez-moi un nom. Trouvez-moi un nom dans les commentaires, s'il vous plaît. Non, en vrai, ouais, il faudra que je vois. Je pense que ça peut être bien de mettre un petit nom. Mais ouais, là, en gros, pour faire le topo, ça fait, je vais dire 3 ans, mais en vrai, j'ai envie de dire plus même, mais ça fait 3 ans que je stagne. Physiquement, j'entends, hein, bien sûr. Alors oui, si on va dans les détails du pointillisme, bien sûr que en vrai j'ai peut-être pris un petit peu d'épaule, un petit peu de ci, un petit peu de ça, que je me suis amélioré en vrai au niveau de mes exos, tu vois. Les tractions il y a 3 ans, je savais même pas en faire une, et j'avais la pire forme du monde quand j'essayais de la faire, et maintenant j'en fais avec une forme que je trouve plutôt correcte, et j'en fais à peu près une dizaine. C'est cool. Et puis c'est pareil pour plein d'autres trucs, le front lever, machin. Mais c'est vrai que en vrai, c'est cool, mais je suis pas spécialement satisfait, tu vois. Pour moi, l'évolution, elle a été quand même assez bancale, tu vois. Et il y a moyen de faire beaucoup plus, en fait, tout simplement. Il y a moyen d'aller chercher beaucoup plus de performance. Il y a moyen il y a moyen de faire mieux, en fait. Et c'est vrai que pourquoi, enfin voilà, moi, vous commencez à me connaître, je pense. Pourquoi se contenter d'un truc normal quand on peut aller chercher l'exceptionnel, tu vois. Pour moi, dans la vie, il faut vraiment se prouver que tout est possible. Et puis c'est comme ça qu'on prend confiance en nous. Bref. Donc voilà, ça fait 3 ans que je stagne et là j'ai un peu envie de tout changer ça. Si je dois le faire de façon un peu marketing, de façon TikTok, tu vois. Ça fait 3 ans que je stagne et là je vais tout changer en 3 mois. J'adore. Est-ce que vous avez aimé la voix? Non mais en vrai c'est ça, là je me suis un peu fixé un objectif entre guillemets sous 3 mois. Ça va faire bientôt un mois du coup que je suis un peu dedans, même si ça a avancé très doucement. En gros, la période que je me fixe plus ou moins c'est fin d'année en fait, le nouvel an. Tu vois, passage 2024-2025. Je me dis, voilà, c'est plutôt cool. Après, on verra bien sûr, parce que là, c'est vrai que mine de rien, quand je vois qu'en un mois, j'ai eu un peu du mal à mettre en place les choses, va falloir voir combien de temps ça va me prendre encore, même si là, j'ai foi que je suis sur la très très bonne voie. En clair, bon, vous avez plus ou moins suivi les dernières avancées. Là, moi, c'est vrai que je remarque que j'ai du mal à tout mettre en place d'un seul coup. Je galère. Et donc, à nouveau, c'est comme pour tous tes objectifs en fait. Quand t'arrives pas à passer la marche, descends là, tu vois. Fais en sorte que ce soit un petit peu plus simple. Hop. Tu vois, c'est ce que j'ai fait pour YouTube typiquement. Il y a 1 an et demi, si je dis pas de conneries, j'avais voulu commencer YouTube et j'ai voulu mettre une marche beaucoup trop haute à faire du montage de zinzin, etc. Et au final, j'ai lâché ça au bout de même pas un mois. Et en plus, je faisais ça, mais ça me saoule un petit peu. Et là, tu vois, je me suis fixé ce petit truc de faire une vidéo par jour pendant un mois. Et franchement, je m'en foutais, entre guillemets. C'était secondaire pour moi la qualité. Et regarde ce que c'est devenu, tu vois. J'ai réussi à tenir mon objectif et ça s'est plutôt bien passé. Donc, c'est pareil pour la nutrition. Là, je remarque que je veux tout mettre en place d'un coup, machin, et je galère et ça marche pas trop. Donc, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est au lieu d'essayer de compter toutes mes calories, tous mes trucs, et c'est beaucoup trop galère, je vais d'abord me focus sur ce qui est à mon sens le plus important. Je ne dénigre pas le reste, mais c'est à mon sens le plus important pour la prise de masse de muscle, c'est les protéines. Donc là, je vais essayer de me focus sur seulement compter mes protéines et essayer d'avoir mon apport. Cette semaine, je pense que ça va être plus ou moins l'objectif. Je vais vraiment essayer de m'y tenir parce qu'à nouveau, comme je vous dis, j'ai du mal, tu vois, c'est pas facile de toujours se tenir à ça. Cette semaine, je vais vraiment essayer de voir si je peux atteindre ces 130 grammes de prot par jour de façon naturelle, du coup, parce qu'à mon sens, c'est plus sain de faire ça, d'avoir des protes naturels. Et si jamais j'arrive pas, je pense que je vais vous commencer à regarder un petit peu les bons compléments alimentaires à prendre. Whey, prot, etc. Bref, pour pouvoir me supplémenter, même si à nouveau les protes naturels c'est mieux, c'est vrai que l'année dernière j'ai eu pas mal de problèmes de santé au niveau de ma digestion, etc. Et même si maintenant ça va beaucoup mieux, je remarque que je peux pas manger autant qu'avant. Sinon je me flingue en fait. Du coup c'est vrai que je vais essayer vraiment d'optimiser les protes, mais en même temps il faut quand même que je mange des glucides, des lipides, des légumes, donc voilà, tu vois, je peux pas juste manger des protes pour atteindre mes 130 grammes. Donc c'est vrai que faut que je vois si je vais réussir à le manger sans que ça m'impacte au niveau digestif. Et si ça marche pas,
je vais devoir me trouver une petite solution, quoi, se complémenter. Ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose, hein, voilà. C'est juste que c'est moins bien que des protéines naturelles, à mon sens. Donc, premier truc, on baisse la marche, je compte que les protes. Deuxième truc, mine de rien, j'ai pas non plus envie de détruire mes glucides et mes lipides. Bon, en vrai, lipides, je suis assez flex. De toute façon, je suis à peu près sûr que. Enfin, bref. Je suis assez confiant sur le fait qu'en vrai, j'ai mon apport de lipides journalier. Au vu de comment je cuisine, etc. Ça, je suis assez confiant. Même si, voilà, je pense qu'il y aura peut-être un temps où j'essaierai de check quand même si c'est bien précis, si je dépasse pas ou quoi. Mais là-dessus, je suis assez chill. Au niveau des glucides, c'est vrai que j'ai remarqué que j'avais du mal à atteindre, pareil, le nombre de glucides. Et en même temps, là, je parle uniquement au niveau genre du riz, tu vois. Donc des féculents que je mets. Mais c'est vrai qu'en même temps, je rajoute souvent des sauces, des trucs comme ça. Ce qui d'ailleurs, du coup là, je suis en train d'apprendre plein de trucs, mais je remarque que, bah, en effet, tu vois, spoiler, lol, c'est pas sain. En vrai, ça dépend des trucs que tu consommes, mais c'est vrai que, tu vois, si je parle de ketchup ou ce genre de choses, tu vois, c'est clairement pas sain, tu vois. T'as d'autres trucs comme la sauce tomate, si tu prends un truc de bonne qualité, bio, etc., c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que, voilà, à nouveau, tu vois, tout ce qui est au niveau gras, faut vraiment que j'arrive à comprendre tout, tout comment ça marche là, tout ça. Et tu vois, c'est vrai que c'est drôle, mais oh, désolé, je passe du coq à l'âne, mais c'est vraiment l'effet Dunning-Kruger, tu sais. Genre au début tu crois que au début tu sais rien, et plus t'apprends, plus tu crois que tu sais, et d'un seul coup t'arrives dans ce moment où t'es en mode putain je sais rien tellement il y a de choses à savoir, tu vois. Moi je suis là-dedans, et en vrai tu sais plus, enfin avec cette courbe, tu vois, je sais que je sais des choses. Je sais des choses, y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de trucs que là, je suis un peu dans cette période où tout est flou, je suis un peu perdu, tu vois, tellement il y a de choses. Mais j'ai foi au process, et puis je sais que le doute est positif. Le doute te fait avancer. Quand tu commences à devenir un peu arrogant et à croire que tu sais tout, là, c'est un problème. Donc en vrai, je me mets pas trop la pression. Parenthèse fermée. Qu'est-ce que je disais déjà? euh... Ouais, non, en vrai, il me semble que je parlais de tout ce qui était, ouais, voilà, riz, féculents, etc. En vrai, c'est vrai qu'il va falloir que j'améliore un petit peu ça au niveau des... J'ai trop tendance, en fait, à rajouter plein de trucs dans mes plats. Et c'est bien, mais je pense que c'est un peu too much, tu vois. Je pense qu'en fait, c'est un peu, je vais faire la comparaison, tu vois, les réseaux sociaux, quoi. Je donne trop de stimulus, tu vois, je rajoute trop plein de choses. Je pense qu'il faut que j'essaye de retrouver une alimentation un peu plus basique, saine, tu vois, avec juste, hop, une épice, ou juste, hop, une seule sauce, qui, si possible, peut être saine. Tu vois, juste un truc, et pas essayer d'être tout le temps là à mettre, ok, waouh, je me suis fait une sauce, dans la sauce j'ai mis 4 trucs, et puis par-dessus la sauce je me mets des épices, et puis par-dessus ça je me mets ça, tu vois. C'est un peu ce que je faisais à l'heure actuelle, si j'exagère, et je pense que c'est pas le plus impossible. Donc je vais essayer de faire gaffe à ce niveau-là, même si techniquement ça n'arrange pas vraiment mon compte, parce que mon but c'est de manger le plus de glucides possible. Donc c'est vrai qu'en faisant ça, je vais forcément diminuer. Mais en même temps, le but c'est aussi de manger sainement, et manger le plus de glucides possible de manière pas saine, parce que je mets de la merde. C'est pas l'objectif non plus. Donc ça va être très important. L'autre truc, je crois que j'en avais déjà parlé, mais là c'est vrai que j'ai réussi plus ou moins à mettre ça cette semaine et je vais essayer de continuer pour la semaine qui vient. Ça va être vraiment de cuisiner tous mes repas en avance. En l'occurrence mes glucides en fait, parce que voilà les protéines j'ai quelques jours d'avance, mais faut pas non plus que ça pourrisse. Je crois que c'est pas ça le terme. Je l'ai mangé, c'est pas grave. C'est le cas de le dire. Vous avez la vanne. Bref. Je suis vraiment hyper actif. C'est vraiment grave. Mais donc bref, voilà. Essayer de cuisiner mes glucides à l'avance. C'est vrai qu'en théorie, il me faudrait 175 grammes de glucides par repas, puisqu'il m'en faudrait 350 par jour, et qu'en général j'ai 2 repas. Bon, c'est dans l'extrême. En vrai, je sais que il y a plein de trucs par-ci par-là où j'ai des glucides et où je le remarque pas. Donc je vais être un peu moins dur à ce niveau-là, au niveau des glucides. Et surtout, en fait, la deuxième chose, c'est qu'en fait, j'arrive pas à manger autant de glucides, tu vois. Si je prends le riz ou les pâtes, j'arrive pas à en manger autant par jour, c'est trop dur. Donc, je vais essayer, voilà, pareil, là, je vais essayer de voir juste 100 grammes, tu vois. 100 grammes par repas, si déjà j'arrive, je serai assez content. Parce que là, j'ai remarqué que, voilà, j'ai essayé 150, j'arrivais pas non plus. Donc, on va essayer 100 grammes pour voir si ça passe. Et comme ça, du coup, je ferai tous mes repas le dimanche pour... du lundi au jeudi au moins, et après le vendredi je fais mon repas de la fin de semaine. Et voilà, essayer de voir comme ça, déjà à ce niveau là ça me permettra de cuisiner que 2 fois dans la semaine, et en plus j'aurai mes proportions, parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est que là je vous parle, je suis motivé et je suis chaud de calculer mes proportions, mais c'est vrai qu'il y a des moments, tu vois, dans la semaine quand je finis les cours, bah, j'ai la flemme en fait de prendre la balance, de vérifier si j'ai bien 100 grammes, de machin, de ci, c'est chiant. C'est pour ça que je vais essayer de réduire, calculer juste les protes et d'essayer de faire un maximum de repas à l'avance. Voilà pour ça.
Petit troisième point et dernier point, ça fait déjà 10 minutes, putain, le temps, ça passe vite, mec. Là, c'est vrai que j'ai trouvé une appli qui calcule tes calories, tes macros, etc. Donc, voilà, je vais essayer de m'en servir aussi un petit peu. Parce que c'est vrai que du coup, à nouveau, ça va être que pour les protes. Mais je vais essayer un peu de prendre l'habitude de l'utiliser. Parce que là, je l'ai installé il y a une semaine et demie et je m'en suis toujours pas servi une seule fois depuis. Donc là, je vais vraiment essayer de m'en servir un petit peu pour justement être sûr que j'ai bien le nombre de protes qu'il me faut. Et en même temps, je pense que ça va un peu me faciliter le truc. Parce que c'est vrai que à chaque fois de devoir regarder sur internet le nombre de grammes, de devoir regarder le nombre de grammes que pèse mon saumon, et ensuite de devoir me dire ok, alors faut que je fasse le calcul, et puis ah du coup qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je peux rajouter, c'est chiant, tu vois. Juste maintenant, je vais prendre le nombre de grammes de mon saumon, je le mets sur l'appli, hop, je regarde ce qui me manque, hop, je rajoute un petit truc en plus, et puis voilà, tu vois. Bon, dit comme ça semble super simple. Ça semble super simple, mais c'est pas super simple. Mais je pense que ça sera toujours plus simple que de devoir tout chercher sur internet et de devoir être super précis et tout, c'est trop galère. Donc voilà, je vais essayer de prendre l'habitude d'utiliser cette application pour mes protes. À nouveau, j'essaie de diminuer un petit peu la marche, mais ça avance, lentement mais sûrement, mais ça avance. Voilà, en vrai la vidéo elle fait déjà 11 minutes, je vais te laisser là-dessus mec, passe une excellente journée, on continue d'avancer là-dessus, road to God physique, trouve-moi un nom s'il te plaît, je t'en supplie trouve-moi un nom. Mais voilà mec, je te souhaite une bonne journée, ciao.